Est-ce qu'il faut des contraintes supplémentaires pour pousser aujourd'hui seuls 45% des Français éligibles à la troisième dose sont allés prendre une troisième dose? Est-ce qu'il faut des contraintes supplémentaires? Non. Non, mais parce que en fait on est en train de glisser vers une société de contraintes, donc je pense pas qu'il en faille plus. Déjà c'est pas faute d'avoir prévenu. Cet été je me souviens, on était beaucoup sur les plateaux télé. Alors moi j'arrêtais pas de dire qu'on risquait d'avoir une troisième dose, vu que de toute façon le virus évolue et on s'apercevait que les défenses immunitaires baissaient un petit peu au fil du temps et que la méthode du pass sanitaire c'est pas la bonne quoi. Parce qu'on contraint les gens. Bah oui. Elle a montré son efficacité. On a des pays qui a le plus de vaccinés et qui a le moins. C'est pas le fait justement l'épidémie. Bah si, tout le monde le dit. Si je peux parler. Je me permets juste de rectifier. Alors moi je vais vous rectifier. Le 12 juillet, au moment où Emmanuel Macron fait son allocution, en fait, les Français se sont pas découverts qu'il fallait se faire vacciner. Juste, ils étaient partis en vacances. Mais il y a quand même un Français sur deux qui avait fait sa première dose le 12 juillet. C'est ça la réalité. Votre passe, le pass sanitaire, il fallait faire l'ensemble du schéma vaccinal. Mais madame, les vous gens savez très bien, tous les épidémiologistes, tous les médecins le disent. Je vais vous répondre. Vous savez très bien aussi que les gens qui ont fait la première dose, a priori, vont faire la seconde. C'est juste qu'il y avait plusieurs semaines avant de pouvoir faire la seconde. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de seconde dose, madame. Il y a 50% de Français qui avaient fait la première dose. A priori, il y allait avoir 50% de Français qui allaient faire la seconde. Les gens n'ont pas attendu le discours d'Emmanuel Macron ni le pass sanitaire pour se faire vacciner. D'autre part, vous avez menti aux gens. Voilà. Il y a un moment, il faut aussi se dire les choses. C'est-à-dire que vous nous avez promis un pass sanitaire qui ne serait pas étendu aux activités de type commerce, cinéma, restaurant. Vous avez menti, vous avez fait l'inverse. Ensuite, vous nous avez dit que ça serait... Ensuite, vous savez comment évolue l'épidémie. On vous a dit qu'il y aurait des variants. On vous aurait dit qu'il y avait une quatrième vague. Vous, la France insoumise, a une boule de cristal. Jean-Luc Mélenchon, je me permets de vous répondre inclus. Gaëtan Dussocé dans cette conversation. L'Organisation mondiale de la santé c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui disait il va y avoir des variants et l'épidémie n'est pas finie. Vous étiez parti. Je finis juste là-dessus. Très rapidement. Donc je finis juste là-dessus pour dire à quel point vous mentez aux gens. Ensuite, vous nous avez parlé du pass sanitaire qui serait jusqu'au 15 novembre. Vous êtes en train de le prolonger jusqu'au 31 juillet. Absolument. Et en fait, on ne sait pas où ça s'arrête. C'est ça, la raison de mon opposition. C'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On a entendu votre position. On a entendu que vous n'attendiez pas de contraintes supplémentaires de la part du chef de l'État. La position du Rassemblement national sur cette allocution de mardi soir. On attend de voir évidemment ce que va annoncer le président de la République. On ne va pas commenter des bruits de couloir. Mais qu'est-ce que vous en attendez? Si vous voulez, on n'en attend pas grand-chose et surtout, on a quand même le droit, comme l'ensemble des Français, d'être inquiets. Et cette inquiétude, madame, il ne faut pas la mépriser, il ne faut pas envoyer balader d'ailleurs la moindre critique ou le moindre sujet mis en avant par l'opposition, parce que, voyez-vous, il est vrai qu'à travers cette gestion de la crise sanitaire par le président de la République, on a eu droit à deux choses. Non seulement, dans un premier temps, celui du tâtonnement, de l'hésitation, où on a le pouvoir, le gouvernement, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a longtemps hésité à prendre des décisions, et ensuite, quand il devait prendre ces décisions, à toujours les mettre sous couvert de contraintes, sous couvert finalement de décisions un peu brutales pour un grand nombre de Français. Ça veut dire que vous ne voulez pas de contraintes sur la troisième dose. Juste pour être très concret, est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas de contraintes sur la troisième dose? S'il vous plaît, juste pour qu'on soit clair, s'il vous plaît, juste pour qu'on soit clair, est-ce que ça veut dire que vous n'attendez pas de contraintes de la part du chef de l'État pour la troisième dose? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je comprends que les Français soient inquiets de la mise en place de nouvelles contraintes et de l'annonce de nouvelles contraintes par le chef de l'État. On ne sait pas encore si ça va être le cas, mais cela ne nous étonnerait pas parce que c'est comme ça qu'il a finalement... Et vous y êtes favorable ou vous y êtes opposé? Non, nous y sommes évidemment opposés. Nous avons été opposés d'abord dans un premier temps au pass sanitaire. Nous avons été opposés, nos députés ont d'ores et déjà voté contre la prolongation du pass sanitaire en effet jusqu'en juillet 2021. Encore une fois, c'était un régime qui était censé être un régime d'exception, dans une situation d'exception. Il ne faut pas que toutes ces contraintes, que cette société finalement de surveillance, de flicage généralisé devienne la norme. Ça ne correspond pas aux valeurs françaises, ça ne correspond pas à notre modèle de société et ce n'est absolument pas viable sur le temps long. Mais évidemment, je comprends que les Français sont inquiets de voir encore une fois de nouvelles contraintes arriver. Je veux juste finir sur quelque chose. On dit c'est le pass sanitaire qui a réussi la stratégie de campagne de vaccination en France. C'est faux, parce que le pass sanitaire, si vous voulez, c'est une obligation vaccinale. À partir du moment où vous n'avez pas le choix, évidemment que les gens vont se faire vacciner. D'autant plus quand on a décidé par la suite de dérembourser les tests. C'était évidemment un grand pied de nez à l'égalité dans notre pays. Philippe, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se rejoue là, c'était les questions qui se jouaient sur le pass sanitaire, la liberté individuelle, les obligations qu'on impose aux Français et en même temps la lutte contre l'épidémie. Oui, et là je vais faire une petite parenthèse un peu hors sujet, c'est-à-dire que, enfin pas tout à fait hors sujet, on vient de passer plusieurs semaines au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, avec un vote hier matin, il y a 24 heures, sur le sujet du pass sanitaire. Et quelques heures plus tard, on apprend que le président de la République va s'exprimer devant les Français pour parler de la situation sanitaire dans un pays, dans une démocratie parlementaire, ça serait impensable. C'est-à-dire que, enfin, franchement, faut juste
Vous imaginez Boris Johnson ou Angela Merkel, après un débat de plusieurs semaines dans leurs assemblées, dire, après avoir parlé de tout ça avec les parlementaires, maintenant je vais parler des choses sérieuses, je vais parler à aux concitoyens. Mais non, c'est pas sérieux. Je referme la parenthèse, mais c'est un fonctionnement de la Ve République qui rend les Français confus. C'est confus. C'est confus. Confus. C'est-à-dire que là, les parlementaires qui ont débattu ces sujets-là pendant des semaines, finalement, on attend que le vote soit passé au Parlement pour parler aux Français. Mais non, ça n'a pas de sens. Parce que ces questions-là, elles sont liées. Les débats qui ont eu lieu, qui étaient assez vifs au Sénat et à l'Assemblée, portaient sur ces questions de passe sanitaire. Parce que là, mercredi matin, si par exemple, c'est une hypothèse, on dit le pass sanitaire serait conditionné, pour ceux qui aujourd'hui peuvent avoir une dose de rappel, le pass sanitaire peut-être dans quelques mois ne serait plus valable si vous ne faites pas de 3e dose. Mais ces sujets-là, ça mérite d'être discuté au Parlement. En tout cas, ça aurait pu faire l'objet de discussions. Et tout ça, ça rend aussi la situation confuse, encore une fois, pour ceux qui doutent justement de cet outil du pass sanitaire ou même de ce que dit le gouvernement depuis plusieurs mois. Vous allez vous faire traiter d'extrémiste, faites attention. La réponse d'Isabelle Florennes. Est-ce que tout ça est confus? Je vous en prie. Non, mais nous avions voté dans le précédent texte, c'est-à-dire le 10e, parce qu'on en est à 10 textes sur le sujet. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Il y a un débat au Parlement, il y a eu 10 textes, c'est le 11e. Nous avions voté dans le précédent texte la fin de l'état d'urgence et en tout cas des mesures au 15 novembre. Il nous fallait repasser devant le Parlement pour la prolongation de ces mesures. De toute façon, avant le 15 novembre. Donc vous comprenez bien la contrainte que nous avions en termes de débat parlementaire et de vote de l'état de vigilance sanitaire, puisque nous passons sur un état de vigilance sanitaire jusqu'au 31 juillet, puisqu'il faut enjamber aussi la période de suspension des travaux parlementaires. Donc ça, c'était la contrainte parlementaire. Moi, je crois que le chef de l'État, et dans ce texte, sont prévues un certain nombre de mesures qui peuvent être plus ou moins réactivées en fonction notamment de l'incidence de l'épidémie dans un certain nombre de territoires. Donc ça, c'est ce que va peut-être annoncer le gouvernement, ou en tout cas le chef de l'État et ensuite le gouvernement, notamment le port du masque repris dans les écoles, qui est une possibilité, de son extension compte tenu de la reprise épidémique. Mais en dehors de ça, le chef de l'État est aussi là pour dresser des perspectives qui ne sont pas forcément aussi législatives, vous le savez très bien. On va revenir à du très concret. Je crois que dans ce que vous dites, j'entends du chef de l'État tous les 3 mois en période d'incertitude sur le plan sanitaire est utile. On va revenir je referme ma parenthèse, je parlais là des institutions, c'est vraiment un fonctionnement de Ve République. On va revenir à du très concret, parce que j'entends dans ce que vous nous dites, pourquoi pas des mesures territoriales. Jean Castex, hier, nous dit dans 80 départements, il donne un chiffre, l'épidémie est en train de repartir. David Guiraud et le Rassemblement national ont fait quoi face à ce début de rebond épidémique, si on ne veut pas prolonger le pass sanitaire, si on ne veut pas imposer la 3e dose? Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, je ne vais pas faire semblant qu'on nous écoute, parce qu'on a fait une dizaine de propositions de loi, on a fait des centaines d'amendements sur le projet de loi. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous. On a proposé énormement de choses. Enfin, je veux dire, c'est pas faux. Depuis le début, on n'arrête pas de proposer. Et à chaque fois, non mais je dis ça parce que à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est maintenant qu'on est bien dans la mouise, qu'est-ce qu'on fait? On n'y est pas là, on est dans un début de rebond. Donc on a proposé, par exemple, d'équiper notre pays en matériel sanitaire, en purificateur d'air, de réquisitionner certaines industries, de nationaliser, par exemple. Mais là, aujourd'hui, on est sur comment freiner un rebond épidémique. Quand on parle de nationaliser Sanofi ou d'avoir là, on est sur comment freiner un rebond épidémique, s'il vous plaît. J'arrive. Non mais allons-y, le temps passe. Oui, je sais bien que le temps passe, mais vous voyez, il faut voir plus loin que le bout de son nez, sinon on ne s'en sort pas. Quand on parle de ces choses-là, c'est aussi parce qu'il y a un problème de fond. La France, par exemple, a toujours pas de vaccin. Enfin, je veux dire, vous, peut-être que des gens s'en foutent, mais moi, j'ai des gens autour de moi, honnêtement, ça peut paraître bête, mais il y a des gens qui auraient plus confiance dans un vaccin français parce que c'est notre vaccin. Je dis pas que c'est le réflexe forcément le plus politique du monde, mais c'est quand même quelque chose. C'est notre vaccin, etc. Comment on freine le rebond épidémique? Moyen de lutter aujourd'hui, parce que notre État s'est privé de tout pour lutter contre le rebond épidémique. Moi, je pense que le pass sanitaire est une très mauvaise idée, parce que justement, le pass sanitaire, il vous fait croire qu'une fois que vous avez votre pass sanitaire, c'est bon, il n'y a plus d'épidémie, les gestes barrières, il n'y a plus vraiment besoin, etc. Moi, je suis pas contre le fait d'avoir des gestes barrières, par exemple, de les maintenir dans certains endroits. Mais aujourd'hui, le pass sanitaire, il vous fait avoir des gestes barrières dans certains endroits et pas dans d'autres. Il vous fait avoir des gestes barrières au cinéma, par exemple, on n'a pas de, enfin, il y a des masques, etc. Mais en vérité, les gens ils commencent à l'enlever, etc. La vraie question, c'est est-ce que les gens respectent ces gestes barrières? On en a tous un peu marre.
je veux pas mentir aussi. Je veux dire, moi j'en ai marre. Il y a des moments où le masque il est un peu, voilà, il est là, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça repose sur l'adhésion des Français. Aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises, c'est des mesures qui visent à forcer les gens. Et ça fait depuis plus d'un an et quelques qu'on est sous un état d'urgence sanitaire. C'est un problème. Enfin, je veux dire, le problème est là. Et si on veut que les gens suivent la même marche, il faut aussi se rendre compte de l'état démocratique dans lequel on vit. Concrètement, si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République ou si Marine Le Pen est élue président de la République, fin du pass sanitaire à la fin du mois d'avril ? Ouais. Oui. Et vous renoncez à cet outil immédiatement si Jean-Luc Mélenchon... Bien sûr, on avait été contre sa mise en œuvre et donc on sera pour la suppression du pass sanitaire dès l'élection de Marine Le Pen. Il faut évidemment revoir sur les textes et l'agenda législatif, mais si vous voulez... Pardon, mais je pense que quand vous dites ça, alors je ne suis pas médecin, mais je pense que si un médecin était sur ce plateau, il vous dirait c'est une folie en termes de santé. Oui, mais la politique n'est pas là, si vous voulez, pour suivre le moindre conseil de tous les médecins, étant donné que ce sont les premiers, madame, à être en désaccord les uns et les autres, à être en désaccord continuellement sur tous les plateaux de télévision. Quand vous regardez, tous les médecins ont dit tout et le contraire pendant cette crise sanitaire. Mais c'est normal, c'est le rôle scientifique de remettre en cause un certain nombre de débats et de vérités scientifiques pour pousser plus loin justement la recherche. Ça, c'est leur problème, c'est pas celui de la politique. Donc là, doit la décider. Santé des Français, mais si vous voulez, j'aimerais juste, madame, si vous me le permettez, parce que j'ai pas eu encore le temps de donner la position du Rassemblement national sur le sujet. La santé des Français n'est pas une priorité. On laisse Gaëtan Dussaucet répondre. Je vous en prie, madame. La véritable question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui le pouvoir s'inquiète d'un éventuel rebond ? Parce qu'en réalité, rebond d'accord de l'épidémie, pourquoi pas, on va voir si ça a véritablement lieu. Il faut d'ailleurs comparer aussi avec ce qui se passe dans les autres pays, notamment les pays voisins au sein de l'Union européenne. Mais pourquoi ils s'en inquiètent ? Parce que tout simplement, nous n'avons pas, et toujours pas, malgré la crise sanitaire, malgré le Covid-19, nous n'avons toujours pas les moyens hospitaliers de faire face à un éventuel rebond de l'épidémie. On en a très souvent parlé sur les plateaux télé, mais quand on regarde le nombre, les milliers de lits qui ont été supprimés, plus de 20 000 depuis 2013, 5 000 sous la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire avec Emmanuel Macron, on a complètement épuisé nos moyens sanitaires, nos moyens de faire face justement à ce genre de situation. La tarification à l'acte unique qui a été mise en place par Jean Castex, qui a été défendue par Jean Castex pendant les années 2000, aujourd'hui Premier ministre, c'est ce qui a aussi détruit le service public. Est-ce que c'est une stratégie... Donc il faut soutenir d'abord nos hôpitaux si on veut pouvoir sortir de cette épidémie. Est-ce que c'est une politique de santé, si je vous suis, que de dire on enlève le pass sanitaire, mais par contre on augmente les capacités hospitalières s'il y a plus de monde qui vient? Est-ce que c'est une politique de santé, ça? Mais vous savez très bien que les Français, ils ont vraiment suivi et ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont fait leur part du job en respectant les gestes barrières. Il n'y a pas eu de vague de désobéissance civile dans notre pays et c'est tant mieux. Mais il faut que l'État aussi fasse son job. Il faut aussi que le gouvernement fasse de ce qui est sa responsabilité et notamment soutenir nos soignants, soutenir nos hôpitaux publics. Est-ce que vous savez que les soignants français sont les plus mal payés de l'OCDE? C'est le 26e pays sur 29. Dans les années 80, une infirmière, elle gagnait 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Le problème, il est là, c'est le soutien, c'est les moyens que l'on met dans le service hospitalier. David Guiraud. En fait, il faut se rendre compte que le pass sanitaire, il n'a pas d'intérêt sanitaire. Je veux dire, depuis le début, c'est quand même ça la question de fond. C'est est-ce que c'est utile du point de vue de la santé? Le pass sanitaire, je pense que les médecins vous diraient oui. Non, non. Si, les médecins vous disent oui. Les médecins, ce qu'ils veulent, honnêtement. Oui, après, non, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Mais moi, les médecins, c'est pas mes ennemis, pareil. Voilà, non, mais il n'y a pas de problème. Tous ceux qui sont renommés, qui travaillent bien, qui sont professionnels et qui viennent sur ces plateaux nous disent oui, le pass sanitaire est utile. Moi, je crois que les médecins, leur objectif, c'est que les gens respectent les gestes barrières, par exemple. Le pass sanitaire, je suis désolé, vous demandez le pass sanitaire dans le train, mais pas dans le métro. Vous demandez dans certains endroits, mais pas en discothèque, etc. Je veux dire, c'est pas sanitaire l'enjeu. Et d'ailleurs, rappelez-vous de ce que disaient les responsables politiques eux-mêmes, les gens de la Macronie, qui nous disaient mais non, mais c'est pas sanitaire, c'est pour forcer les gens à se vacciner. C'était ça l'enjeu du pass sanitaire. On nous a fait croire, et moi je suis contre ça. Le pass sanitaire n'a pas provoqué une explosion des vaccinations. Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est que pendant 15 jours après l'annonce d'Emmanuel Macron, les premières doses doubles, parce que les gens se disent oula, c'était les vacances, on nous a dit que tout allait bien, finalement faut y aller, sinon il n'y a plus de vie sociale. Donc les vaccinations sur les chiffres, ça a augmenté de façon très nette. Pendant 15 jours. On l'explique comme on veut, mais pendant 15 jours. Mais attendez, non, mais je reprends les chiffres. Vous êtes un des pays les mieux vaccinés d'Europe. L'ensemble des pays actuellement autour de nous, notamment les Pays-Bas, remettent en place ce week-end le pass sanitaire qu'ils avaient abandonné parce qu'il y a un rebond de l'épidémie. On voit bien que c'est le cas également en Allemagne, qu'un certain nombre de pays sont venus parce que c'était une solution, qu'avec le vaccin, effectivement, nous protégeons la santé des Français. Alors, pour revenir sur les chiffres, vraiment 10 secondes, s'il vous plaît. Vraiment 10 secondes, ce sera la conclusion. C'était pas le sujet uniquement d'Emmanuel Macron et du gouvernement Castex, puisque nous récupérons une santé dégradée du fait des gouvernements précédents.
et que nous avons investi dans le Ségur de la santé. L'augmentation pour les soignants, 183 € par mois, elle n'est pas négligeable. Et je Merci beaucoup. Le débat va se poursuivre. Vraiment, on n'a plus le temps. Mais on reparlera du Ségur de la santé. Il s'agira quand même de parler des Français parce que. Oui, là on va parler du Covid, on va parler des Français. C'est vraiment de la propagande, c'est que on nous fait croire que c'est pas les Français qui eux-mêmes, de manière responsable, sont allés se faire vacciner, mais le pass sanitaire. Bah non, on n'avait pas besoin de les brutaliser, ils le faisaient tout seuls. Merci à vous quatre d'avoir été sur le plateau de Live BFM pour ce débat. On suivra Emmanuel Macron 20h mardi.